Allez, salut les pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis revenu sur les bords de Loire, sur mon bief fétiche, celui où j'ai fait pas mal de pêche en début d'année. J'étais pas revenu depuis le mois de mai ou début juin, je crois. Bon, effectivement, il n'y a pas d'eau. L'eau avait monté un tout petit peu là les jours derniers, donc je me suis dit ça va être mieux, mais franchement, il n'y a vraiment pas d'eau. Par contre, il y a des poissons. Donc j'ai fait toute la longueur, j'ai fait un petit repérage en arrivant quasiment jusqu'au bout du bief. Et j'ai vu les carpes direct en arrivant. Et donc c'est là que j'ai pêché parce que j'en ai vu quelques-unes un peu plus loin aussi, mais bien gros silure. Mais là il y en a vraiment, franchement j'en vois une 10-15aine, pas tout à fait au bord, à peu près à 7-8 mètres du bord. Elles sont, je sais pas, derrière il y a des petits tas de branches légers avec des herbiers, en fait elles sont calées derrière en plein courant, c'est incroyable. Et de temps en temps j'ai observé, elles ont tendance à revenir un tout petit peu sur le bord. Donc je vais me tendre à cet endroit là, et puis on va voir. C'est sûr que là l'eau elle est limpide, bon, ça va, il n'y a pas trop de soleil heureusement, donc niveau discrétion ça va être je pense très compliqué, on va voir. Je vais vous montrer ça. Ah, donc je pense pas que vous les verrez parce que j'ai pas de fil pour la raison sur la GoPro. En fait elles sont ici là, juste ici, et des fois elles viennent un peu plus sur le bord. Du coup je vais essayer de me mettre là derrière, essayer de me cacher un peu derrière, voir, et puis taper plutôt sur la bordure quoi, plutôt par là, hein, puis on verra bien. Bon, je me tends et je reviens vers vous après. Bon bah ça y est, je suis tendu. Donc comme vous avez vu, j'ai mis 2 bouillettes maison avec 2 maïs. Et puis en terminaison, j'ai fait des sticks de Frolic. Enfin c'est pas Frolic de la marque Frolic, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. Mais ça ressemble beaucoup. Hein. Ça sent, ça a une odeur comme mes tripes de volaille là quand je pêche le silure. Ça pue. Alors que c'est des trucs au bœuf en plus. Enfin bon bref. Voilà, en tout cas j'ai fait ça, histoire d'avoir une action assez rapide sur le bas de ligne. C'est vrai que j'aurais pu mettre des bouillettes broyées, mais je suis jamais fan de ça, parce que vu que je les fais, je prends du temps à les faire. Si c'est pour les réduire en farine, ça m'embête un peu quoi. Donc voilà, puis en plus ça consomme énormément dans les sticks, vu que c'est tassé quand c'est comme ça. Donc je préfère faire des sticks de Frolic. Puis vu que la température de l'eau doit commencer un petit peu à baisser, je pense que ça peut être pas mal quoi. Donc juste avant de tendre, je vais aller voir s'il y avait toujours les carpes qui étaient en attente là-bas, voir s'il y avait un effet avant le lancer et après. Et là je monte, plus un seul poisson. Je fais non. En fait elles sont plus loin là-bas. Il doit y avoir une souche, quelque chose. Et je pense qu'elles ont dû se décaler là-bas. Est-ce qu'elles sont parties parce qu'elles m'ont vu ou voilà, elles se déplacent parce qu'elles se baladent? Je ne sais pas. En tout état de cause, elles sont plus en face. Donc je vais pas essayer de mettre une pavasse, d'aller balancer en plein milieu. Déjà je sais même pas si ça tiendrait. Puis si c'est pour faire des gros poufs, il n'y a aucun intérêt. Donc tant pis, je préfère me tendre plus en bordure et puis attendre le passage quoi. De toute façon j'ai vu plein de poissons tout à l'heure, même un peu plus bas, qui naviguaient énormément. Donc le but là ça va être de rester discret et puis voilà, puis attendre un passage de poissons quoi. Il y en avait une au moment où j'ai amorcé, qui était juste derrière.
Et j'ai lancé quelques bouillettes exprès, pas très loin d'elle, voir un petit peu la réaction, et elle bougeait pas du tout. Elle a même eu tendance à se rapprocher un petit peu, donc voilà, je pense pas que le bruit, ni quand je me tends, ni à l'amorçage, les dérange trop, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai mis la canne un peu en hauteur, là c'est impeccable. J'ai pas pris de détecteur, ça sert à rien, j'ai mis mon petit dispositif de clochette détachable, j'avais fait une vidéo là-dessus, s'il y en a qui l'ont pas vu, si ça vous intéresse, histoire d'avoir au moindre contact avoir la touche quoi. Voilà. Bon, je vais attendre tranquillement et puis en espérant qu'il me déroule quoi. Il y en avait vraiment une qui était plus grosse que les autres tout à l'heure quand j'ai observé. Hein. Celle qui avait justement tendance à revenir en bordure, franchement elle était pas vilaine. Voilà, on va voir. Allez, croise les doigts. Bon ça fait environ 1 heure que ça pêche. J'ai eu 2-3 tapes sur la clochette, mais bon. Il y a aussi quelques barbillons et quelques carassins qui traînent. Donc je suis allé pas mal au-dessus quand même observer. Je devrais pas, mais bon, je peux pas m'empêcher. J'y vais doucement, sans faire de geste brusque, et j'en vois plein quoi. Donc elles naviguent. Hein. Elles naviguent et elles sont quand même pas mal en plein eau, donc j'ai changé de stratégie là. J'ai fait un amorçage de zone un peu plus loin, bien en amont, parce que forcément, tant que ça descende, je sais pas si ça va être très efficace, mais on verra bien. Et puis j'ai mis une pierre beaucoup plus grosse, et puis je me suis tendu plus loin, quoi. Donc forcément méga plouf. Hein. Mais bon, j'en ai vu une qui est remontée, j'ai d'ailleurs cru qu'elle allait arriver sur mon montage, et j'ai vu qu'elle s'alimentait en plein courant, quoi. Même pas peur. Hein. Je pense qu'elle devait taper sur mon amorçage qui était un petit peu descendu. Voilà, c'est ce qui m'a décidé à me tendre vraiment aux endroits de passage quoi. On verra, j'ai pas mieux pour l'instant.
Bon bah, ça se fait, hein. Franchement, énorme, trop content. J'avais pas mal d'activités depuis un certain moment, donc je commençais vraiment à y croire. Et puis bah là, gros départ, gros combat encore, forcément, hein, là, elle était direct dans le courant, donc ça va, j'ai réussi à gérer quand même. Bon, j'ai vu qu'il y avait toute la branche qui avançait sur le bord, mais c'était quand même relativement propre sur tout le début de la branche, hein. Par contre, fallait pas qu'elle passe au bout là où il y a la joussie. Il aurait pas fallu que voilà, elle vient de se tanker derrière, donc ça va, j'ai réussi à la maintenir, pas sans mal, parce que ouais, c'est là qu'il faut être vraiment monté costaud, parce que franchement sinon ça peut pas le faire, quoi. Mais voilà, ouais, ça s'est bien passé, c'était vraiment cool. J'ai vu assez rapidement qu'elle était quand même assez jolie, quoi. Elle était bien piquée, nickel. Je suis refait, franchement je suis refait, ça fait vraiment trop plaisir, quoi. Beau poisson de Loire sauvage comme ça, se dire c'est sûr, un poisson comme ça n'a jamais été piqué, enfin, des carpistes en Loire, il y en a pas beaucoup, puis j'en vois jamais. Donc c'est vraiment cool, quoi. J'ai fait de nombreuses années en lac, en étang, dans les canaux, tout ça, mais ouais, puis je me suis remis sérieusement à la carpe en Loire, je peux plus m'en passer, quoi, franchement. Que ce soit pour les combats, pour la beauté de l'endroit, dire que les poissons ils ont jamais été piqués, des poissons comme ça, enfin franchement c'est génial, c'est génial. Voilà, donc trop content. Bon bah je me suis retendu au même endroit, hein. Ah oui, si au fait la pierre elle s'est détachée nickel encore, ça c'est vraiment impeccable, hein. Dès le début du combat, bam, la pierre a sauté, ça c'est vraiment cool, quoi. Comme ça fait pas de poids pour le poisson, et puis pour le combat c'est encore mieux, quoi, c'est en direct, quoi. Donc ouais, donc je me suis retendu au même endroit, hein, pareil, j'ai remis une pierre. Voilà, j'ai ramorcé un petit peu, sauf que juste après avoir pris le poisson, je suis monté un peu, j'ai observé pendant 5-10 minutes, il n'y a plus un seul poisson sur la zone. Enfin si, j'en ai revu un au dernier moment passé. Voilà, donc j'ai hésité à bouger. Maintenant, bon, vu que j'ai amorcé un peu depuis le début de l'après-midi, je me dis que c'est toujours le même problème, hein. À chaque fois, je me dis qu'est-ce que je fais, je profite de l'amorçage, mais sachant que peut-être que j'ai fait un peu de bruit, ça a certainement fait, c'est peut-être ça qui a fait fuir le poisson, hein, mais peut-être pas. Ou est-ce que je laisse l'amorçage, je vais un peu plus loin, sachant qu'il est déjà 4h moins le quart, d'ici 1h30 je vais plier. Voilà, donc je vais voir, je vais voir d'ici un quart d'heure, 20 minutes, si vraiment j'ai aucun poisson sur la zone, j'irai voir un peu plus loin rapidement, quoi. Je vois tout, hein, jusqu'à la moitié de la Loire, franchement je vois tout ce qui se passe, quoi. Donc bon. Je vais voir ça. Bon, en tout cas, dans tous les cas, la pêche est faite. Donc, allez. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci encore pour tous vos commentaires, franchement vous êtes vraiment top, hein. Ça fait vraiment plaisir. Moi je suis ravi de vous faire partager tout ça, hein, vous le savez, franchement j'ai bien les retours qui vont avec, donc c'est top, c'est top. Merci à vous, à bientôt, ciao.